tomber, mis de côté. Est-il réellement en voie de disparition? Eh bien, oui, c'est la seule explication. Nous ne l'avons peut-être pas exécuté sur la place publique avec un discours de remerciement pour ces longues années de servitude. Nous l'avons oublié, comme une vieille chaussette au fond d'un tiroir, une chose inutile qui prend trop de temps, et puis, pourquoi faire des efforts finalement? Alors ce soir, mesdames et messieurs, je vous propose le mode d'emploi du romantisme contemporain. Première étape, ne pas montrer trop d'intérêt, surtout pas. Vous risqueriez de passer pour quelqu'un de sensible, quelle horreur. Deuxième point, répondre avec un minimum 2 heures de délai. Ensuite, ne jamais dire ce qu'on ressent vraiment, rester flou, mystérieux, inaccessible, presque inexistant. Et enfin, le plus important, si ça devient sérieux, fuyez, pauvre fou. Car ce n'est pas qu'une histoire de Cupidon qui continue de tirer ses flèches pour toucher les amants. Et si vous ne voulez pas devenir des amants belles, il vous faudra user de stratégies pour ne pas finir piqué. Oui, si nous refusons le romantisme aujourd'hui, c'est parce que nous avons peur d'aimer, de s'abandonner, de se ridiculiser en semblant désespérés. Imaginez si Roméo s'était fait recaler, descendre sous le balcon de Juliette pour déclarer son amour et se faire ghoster. La honte. Imaginez bien que ça lui aurait ôté l'envie de recommencer. Et entre vous et moi, Shakespeare aurait encore raté son best-seller. Oui, comme des poules mouillées, nous nous cachons dans notre terrier. Par terreur de commettre une erreur. Ah, il est loin le courage des chevaliers qui bravaient vents et marées pour retrouver leur bien-aimé. Qui, ici, comme Orphée, oserait descendre aux enfers pour récupérer Eurydice? Je vous le dis, personne, car nous ne voulons plus faire d'efforts. Le romantisme a été mis en boîte, calibré, commercialisé. L'homme ne veut plus s'embêter puisqu'il peut swiper, enchaînant relation sur relation sans jamais rien de profond, à part lorsqu'il habite de véritables émotions. Passons des lettres enflammées d'Alfred de Musset à juste quelques lettres de l'alphabet. C, C, B, B, J, T, M. Tout compte bébé, je t'aime. Oui, vous savez, j'ai longtemps cru au romantisme. Celui des livres et des films, qu'on regarde une larme naissante au coin de l'œil. J'ai même rêvé qu'un jour, quelqu'un attendrait à ma fenêtre, fleurs au bout des mains et poèmes aux lèvres. Bon, j'habite au 6e étage, donc c'était déjà mal parti, à moins qu'il ne soit passionné d'escalade, mais j'en doute. Et puis, j'ai réfléchi, oui, ça m'arrive, et je me suis rendu compte que notre époque était entrée dans ce qu'on pourrait appeler l'ère du moi, tout pour moi. L'être humain n'a jamais été aussi libre de ne penser qu'à lui-même. Dans une société qui prône un être singulier, individualisé, parfaitement indépendant, je ne dis pas que c'est entièrement une mauvaise chose, mais peut-être avons-nous négligé le côté relationnel. Alors, je ne vous parle pas de vous sacrifier pour l'être aimé comme Jack pour Rose, qui la connaissait depuis 3 jours et en plus il restait de la place sur cette porte, Jack. Le problème, c'est qu'à force de se mettre en avant, on finit par ne plus avoir personne à ses côtés. Et ouais, Rose, elle a fait l'égoïste, elle a laissé l'amour de sa vie couler, et maintenant elle se caille toute seule sur sa planche, hein. Et ça va même plus loin, car notre individualisme nous a rendus infiniment exigeants envers l'amour. Nous rêvons d'un partenaire romantique, sculpté dans l'essence même des poèmes oubliés, attentif, profond, prêt à tout donner. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi tout ce que tu peux. Mais exigeons-nous de nos cœurs la même flamme que nous implorons chez l'autre? Nous demandons-nous si nous correspondons à ce que l'autre attend? Non. Comme des critiques d'art n'ayant jamais touché un pinceau, nous voulons l'idéal, mais nous offrons des fragments.
Des messages brefs, des efforts rares, des excuses faciles. Nous scrutons l'autre à travers le prisme de nos langues sans jamais songer à notre propre reflet. Résultat, plus personne n'est romantique. Chacun veut recevoir sans donner, or c'est un échange, une réciprocité. Alors oui, nous ne faisons plus d'efforts, nous ne prenons plus le temps, mais peut-être qu'il est temps, justement, d'abandonner notre confort pour devenir romantique. Embrassons-nous, vibrons ensemble dans le silence d'une présence, dans la chaleur d'une peau, dans un regard. Ne rêvez-vous pas de ce frisson, du cœur qui bat la chamade, de ce moment où tout disparaît, ne laissant que deux êtres qui s'aiment, peut-être maladroitement mais passionnément. Parce que l'amour, la complicité sont les dernières formes de résistance face à un monde qui nous pousse à nous éloigner. Alors ce soir, cher public, rien que pour me donner l'impression d'avoir servi à quelque chose, faites cette promesse. Soyez romantique à celle ou celui qui partage ou partagera votre vie. Dites-lui, mon amour, je prendrai le temps de t'aimer vraiment. It's the bare minimum.